Bonjour, nous voulons t'exhorter ce jour à prendre courage, toi, cher chrétien, cher disciple du Seigneur Jésus-Christ, dans les circonstances que tu traverses, parce que celui qui perd courage a déjà perdu la bataille dans laquelle il se trouve. Lorsque le peuple d'Israël était en exil à Babylone dans l'Ancien Testament, l'Éternel leur a envoyé une parole à travers le prophète Zacharie, dans le livre de Zacharie au chapitre 1, verset 17, qui disait « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, il y aura encore des biens en abondance dans mes villes. » Malgré l'exil, malgré l'éloignement de leur territoire dans lequel ils se trouvaient, Dieu n'avait pas changé d'avis par rapport aux promesses qu'il avait formées à leur endroit. Les promesses de bonheur, les promesses de joie, les promesses d'allégresse. Je voudrais te dire, quelle que soit la situation d'exil dans laquelle tu te trouves vis-à-vis de Dieu, peut-être tu as le sentiment que Dieu est loin de toi et que Dieu ne prend pas soin de toi, je voudrais te garantir, les promesses et les projets de Dieu pour toi sont immuables. Dieu n'a pas changé d'avis par rapport à ses promesses de paix à ton égard, par rapport à ses promesses d'épanouissement. Il y aura encore des biens dans ta vie, il y aura encore la gloire dans ta vie. Quelles que soient les difficultés que tu traverses aujourd'hui, ne perds pas espoir. Lorsque Zacharie a reçu cette parole prophétique de la part du Seigneur, il a eu une vision qu'il n'a pas su s'expliquer. C'était des cornes qu'il a vues. Heureusement, il était accompagné d'un ange à qui il a posé la question de savoir ce que signifiaient ces cornes. Et l'ange lui a dit, ce sont des cornes qui ont été exploitées par les nations qui ont dispersé Israël. Et ces cornes-là avaient pour objectif de se rassurer qu'il n'y ait personne dans le pays de Juda qui lève la tête. Les cornes en général sont un symbole du diable. Satan est couramment représenté comme étant un être odieux ayant des cornes sur la tête. Et il intervient dans la vie du chrétien premièrement pour produire en lui l'abattement, pour le démoraliser, pour lui donner l'impression que Dieu l'a oublié, que Dieu ne prend pas soin de lui. Je voudrais te garantir, Dieu ne veut pas que tu vives dans l'abattement, dans le découragement. Le découragement n'est pas une œuvre du Saint-Esprit, c'est une activité satanique. Ne cède pas à cette manipulation du diable parce que Dieu ne t'a pas oublié et il ne saurait t'oublier. Le diable sait que si tu lèves la tête, tu deviens un phénomène dangereux contre lui. Heureusement que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Après que Zacharie ait eu la vision de ces cornes, il a également eu une vision de 4 forgerons qui sont apparus. Et lorsqu'il a demandé à l'ange ce que signifiaient ces forgerons, l'ange lui a dit que ce sont des forgerons que Dieu envoyait pour menacer les cornes qui avaient été destinées à fragiliser le moral du peuple d'Israël, à les décourager, à se rassurer qu'ils marchent la tête baissée. C'est dire que Dieu ne veut pas que tu vives la tête baissée. Le forgeron dans l'Israël antique était très utile dans les combats parce qu'ils avaient la charge au sein du peuple de fabriquer les armes offensives. La Bible nous relate d'ailleurs l'histoire d'une guerre du peuple d'Israël contre les Philistins, dans laquelle, dans 1 Samuel chapitre 13 verset 9, guerre au cours de laquelle il n'y avait pas de forgeron en Israël. Donc Israël était à la merci des Philistins, de la même manière qu'à l'époque, un peuple qui n'avait pas de forgeron était à la merci de ses adversaires. Dieu ne t'a pas laissé seul dans ce combat contre le diable dans tes circonstances. Il a envoyé dans ta vie un forgeron suprême qui est le Saint-Esprit, qu'il appelle d'ailleurs le consolateur, qui intervient dans ta vie pour t'encourager, pour te fortifier et pour fabriquer les armes offensives dont tu as besoin pour vaincre l'ennemi. La principale de ces armes étant la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit. Le Saint-Esprit a donc pour rôle dans ta vie de rendre réelles les promesses de la parole de Dieu de manière à t'encourager. Je voudrais te dire, dans le combat
face à l'ennemi qui veut annuler les promesses de Dieu à ton égard, tu n'es pas seul. Si la promesse tarde, attends-la patiemment, avec persévérance, avec joie et avec foi, et elle s'accomplira. Que Dieu te bénisse.